Mercredi 6 décembre 2023, La mission auprès des non-atteints. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, ce que vous faites, nous voulons nous arrêter encore avec vous pour vous souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nous vous invitons à le redire avec nous. Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Qui Dieu utilise-t-il pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Quelle méthode emploie Paul pour apporter la bonne nouvelle aux non-croyants? Et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence La présentation d'un nouveau Dieu. Maintenant que Paul avait l'attention des... Dans nos séquences précédentes, nous avons vu que Paul avait été emmené à l'Aréopage afin de pouvoir s'exprimer devant les Athéniens. Paul avait vu à Athènes beaucoup de divinités païennes et il avait remarqué aussi un autel dédié à un Dieu inconnu. Et c'est par le biais de cette évocation à un Dieu inconnu que Paul entre en contact avec les Athéniens à l'Aréopage. Maintenant que Paul avait l'attention des penseurs d'Athènes, il tourna le regard de son auditoire vers le Dieu du ciel. Lisons maintenant Actes chapitre 17, les versets 24 à 27, et nous répondrons à la question suivante. Quelle approche Paul adopte-t-il dans la tentation d'annoncer l'Évangile à ces personnes? Nous lisons Acte 17, versets 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Après lecture de ce texte que nous trouvons dans Actes chapitre 17, les versets 24 à 27, répondons à la question suivante. Quelle approche Paul adopta-t-il dans la tentative d'annoncer l'Évangile à ces personnes? Pour un peuple qui se souciait suffisamment des choses spirituelles, au point de construire un autel à un Dieu inconnu, les paroles de Paul étaient intrigantes. Un Dieu créateur qui ne vit pas dans un temple n'a besoin de rien des humains, mais pourvoit plutôt aux besoins humains. Pour une culture ancrée dans la mythologie grecque, dans laquelle les dieux étaient imprévisibles, égocentriques et cruels, l'idée d'un Dieu comme celui décrit par Paul était une pensée merveilleusement intrigante. Les hommes de l'Aréopage avaient ainsi fait leur premier pas vers un Dieu d'amour. Le fait est que ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas pouvait être connu. En effet, ils voulaient aussi être connus d'eux. Paul avait probablement discouru plus longtemps à l'Aréopage que les quelques points partagés par Luc dans cette histoire. Il semble raisonnable, pour des raisons d'espace, que Luc résume le discours de Paul.
Si cela est vrai, Paul avait donc probablement développé plus en détail chacun des concepts lus jusqu'à présent. Ainsi, nous décomposons le discours de Paul en plusieurs concepts. Nous citerons 5 concepts. Le premier, Paul avait d'abord complimenté leur conscience spirituelle et leur sincérité. Deuxième concept, Paul leur montra qu'il avait étudié leurs croyances et qu'il y avait trouvé certaines choses qu'il respectait. Troisième concept, il leur parla ensuite d'une chose particulière qu'il avait découverte dans son étude de leur religion et qu'ils avaient admis ne pas comprendre. Quatrième concept, après cela, il partagea l'aspect de Dieu dont il savait qu'ils avaient désespérément besoin, qui est le fait que Dieu existe et qu'il les aime et n'est pas loin d'eux. Et cinquième concept, enfin, à la fin de son discours, Paul décida de les avertir de ce que signifie le fait de rejeter la connaissance de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore. Oui, Paul les avait emmenés aussi loin qu'il le pouvait en se basant sur ce qu'ils savaient de leurs croyances. S'il pouvait les emmener aussi loin, il faisait de bons progrès. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 25, remarquons l'appel de Paul concernant le monde créé et Dieu en tant que créateur. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ce texte, c'est l'appel de Paul concernant le monde créé et Dieu en tant que créateur. Pourquoi est-ce une si bonne approche à adopter, du moins au début, avec la plupart des gens? Qu'y a-t-il dans le monde créé, dirigeant si puissamment les regards vers Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi gloire et honneur, toi le Dieu créateur, toi qui as créé toutes choses. Nous voulons te louer et te bénir et te dire merci pour ce que tu fais pour nous humains sur la terre. Et à travers l'expérience de Paul dans la ville d'Athènes, tu nous permets de comprendre comment il faut partager le message de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Dans cette étude d'aujourd'hui, nous avons appris plusieurs choses concernant Paul qui se trouve à l'aréopage. Il avait effectivement complimenté la conscience spirituelle de ces hommes. Il avait aussi montré qu'ils avaient étudié leurs croyances. Paul aussi avait particulièrement découvert dans son étude de leur religion qu'ils avaient admis, ce qu'ils avaient admis ne pas comprendre. Puis, ce qui est intéressant, Paul partagea l'aspect d'un Dieu qui prend soin, d'un Dieu qui est près de l'homme et qui n'est pas très loin de chacun de nous. Ainsi, à travers son discours, Paul amena ses auditeurs très loin dans la connaissance de Dieu. Père, puissions-nous, par ton message d'amour, apporter ta vérité à ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous ton langage, donne-nous ton esprit pour témoigner pour toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.